Et coucou! Alors ce week-end il fait beau, on vient de passer un mois de pluie. Donc il faut s'occuper un peu du jardin, tout a poussé. Donc j'ai tendu la pelouse et maintenant je commence à m'occuper des arbres fruitiers. Alors on est mi-juin, on peut faire la taille en verre. Moi je m'en sers à contenir mes arbres, à les raccourcir. Donc je vais vous montrer là-bas au fond, j'ai commencé sur le cerisier. J'ai le deuxième gros cerisier là derrière où il faut que je le rabatte un peu parce qu'il est vieux et il est plein de mouches. Donc je vais le rabattre pour l'aérer un peu. Et celui du fond, je viens de le finir, on va voir. Bon, il est jeune donc ça a été vite. Hein. On coupe le bout des branches, on laisse 3 yeux pour faire des fleurs et ça suffit. Donc je vais vous faire un petit tour des arbres fruitiers pour voir un peu l'évolution. Donc ça c'est un prunier que j'ai mis cette année. Il me fait des prunes. Je pensais pas qu'il en aurait fait cette année, mais si, il en fait des petites. Donc tous les arbres fruitiers que je mets, j'en mets au moins 2 par variété. Les pruniers j'en ai 2, les pommiers j'en ai 2, pour qu'ils se pollinisent entre eux. Et j'essaye aussi d'étaler pour avoir des fruits du plus tôt au plus tard, pour pas avoir tous les fruits d'un coup. Comme ça on peut manger régulièrement dans les fruits du jardin. Donc celui-là c'est un prunier président. Alors j'ai tout le plan du jardin avec tout ce que j'ai planté. Donc là j'ai toutes les variétés que j'ai plantées. Et j'ai mis aussi la date à laquelle on va récolter. Donc les pruniers j'en ai 4. Et celui-là c'est le président, c'est une récolte de septembre. Donc en septembre j'aurai ces prunes là. Pour l'instant elles sont encore petites. Je vais peut-être en refaire une taille en verre, mais peut-être pas aujourd'hui. J'ai les cerisiers à faire aujourd'hui. Je verrai un peu plus tard. On continue avec un amandier. Donc celui-là je l'ai planté l'année dernière. C'est un amandier Ferragnès. Donc c'est des amandes douces. J'en ai un petit peu cette année, il a bien poussé. Ensuite ici on a un prunier qui fait des prunes rouges. Ça fait 2 ans qu'il est là. C'est le prunier Santa Rosa. Donc l'année dernière on en a eu une. Cette année on en a une vingtaine je crois. Et ça fait des prunes rouges. Ben, celle-ci elle commence à rougir. Et celui-là on en les aura fin juillet. Là derrière j'ai le gros cerisier que je suis en train de tailler d'ailleurs. Je taille le bout des branches parce qu'il est vraiment trop gros. Je le rabats un peu parce qu'il est envahi de mouches. Donc là je suis en train d'aérer le bas. Et après il faudra que je monte parce qu'il va très très haut. Je vais rabattre aussi le haut. Le haut je le laisse pour les oiseaux. Comme ça ils me laissent les cerises du bas et moi j'ai les cerises du haut. Il est haut l'arbre, hein, il doit bien faire 4 mètres là. Donc je monte pas jusqu'en haut pour aller chercher les cerises. Nous on récupère seulement celle du bas et on en a largement assez vu qu'il est gros. Et au pied j'ai mis une vigne qui est en train de pousser. J'aimerais la faire pousser, aller sur cette branche ici là-haut. Justement je vais la dégager pour avoir du raisin aussi sur le cerisier. Faire un jardin forêt. Enfin, je vais en faire que sur 2 arbres. C'est une expérience et je vais essayer. Donc il est vraiment très très dense celui-là. C'est pour ça que je veux le tailler un peu, le rabattre un peu. Ça le renforcera. Et j'ai vu qu'il y avait carrément une branche du tronc qui était envahie de fourmis. Il y a une fourmilière à l'intérieur. Cette branche-là, elle est envahie de fourmis. Donc cet hiver, il va falloir que je la coupe. Je ne vais pas laisser la fourmilière. Après, il va mourir sinon. C'est dommage. Donc là, je rabats tout ce que j'ai à rabattre. Et après cet hiver, je m'occuperai des grosses branches. Donc je vous montre comment je taille. Sur une petite branche, je laisse quelques départs avec des yeux comme celui-là. Ça va faire des cerises l'année prochaine. Donc 1, 2, 3, 4. Encore celui-là, je suis pas sûre que ça fasse des cerises. On dirait plutôt une branche qui va pousser. Mais là où j'ai des tout petits picoux comme ça, là où ça fait des petits points comme ça, des petits picoux, c'est là où on va avoir des fruits.
Donc je rabats avec seulement des petits nœuds comme ça, où j'aurai des fruits l'année prochaine. J'ai beaucoup de branches, il n'a pas été taillé depuis longtemps. J'ai beaucoup de branches où il n'y a rien. Elles sont longues et j'ai juste un bouquet à la fin. Donc ça sert à rien, j'ai pas beaucoup de cerises. Je préfère avoir une branche fournie qu'une longue branche qui sert à rien avec 2 cerises au bout. Et quand j'ai des longues branches, l'arbre il étouffe, donc je vais tout rabattre. Là c'est la taille, ça s'appelle la taille en verre. On rabat le bout des branches. Et cet hiver, je ferai la taille des grosses branches quand il n'y aura vraiment plus de sève dans l'arbre. Alors on continue. Ici j'ai un cerisier tardif que j'ai planté l'hiver dernier. C'est un géant d'Edelfingen. C'est un cerisier de juillet parce que les 2 cerisiers que j'ai, on les a mimés les cerises. Donc on a beaucoup d'un coup puis après on n'en a plus. Donc c'est dommage, j'en ai pris un tardif. Et j'en ai pas pris un deuxième avec parce que dans le jardin à côté, chez la voisine, elle en a un tardif aussi. Donc ils vont se polliniser entre eux. Et là on voit bien que pour l'année prochaine, le bout des branches aussi, il y a plein de petits picoux. Ça sera les futures fleurs. Et ici c'est une branche verte, ça sera une future branche. Donc il y a un peu de tout sur celui-là. J'ai le bout des branches qui pousse parce qu'il est petit, il va faire des longues branches. Et j'ai toujours des petits picoux à l'intérieur, des bourgeons à fruits, pour me faire quelques cerises. À côté, j'ai un grand abricotier. Alors celui-là, il est très vieux. À mon avis, je pense que c'est le grand-père qui l'avait planté à l'époque. Donc j'ai pas la variété. Il est énorme. Je l'avais déjà taillé pour l'aérer un peu parce qu'il n'avait pas été taillé depuis très longtemps. Et cette année, il nous fait beaucoup de fruits. Et je suis en train de tailler les branches mortes. Il y a beaucoup de branches mortes à côté des abricots, donc je coupe pas le bout des branches, c'est pas le moment pour faire la taille en verre. J'enlève juste tout ce qui est mort, ça tombe tout seul quand on tire un peu dessus. Et pour l'instant, je taille rien d'autre parce qu'il y a les fruits dessus, je taille pas quand il y a les fruits. C'est la première année vraiment où il fait beaucoup d'abricots. Et vu qu'il est très aéré, ils sont tous mûrs, mais jusqu'en haut d'ailleurs. Je sais pas si je vais pouvoir aller tout en haut pour aller les chercher. Il faudra peut-être que je coupe la tête cet hiver. Il doit bien faire 3 mètres de haut, donc il va falloir peut-être que je coupe la tête pour avoir des abricots plus bas. Je vais voir comment je le rabattrai. De toute façon, pour l'instant, je vous ai dit, je m'occupe des cerisiers, je m'occupe pas des autres arbres. J'aurai pas le temps de toute façon ce week-end. Donc quand je m'en occuperai, je verrai quelle forme je vais lui donner. Et de toute façon, il va falloir que je le rabatte un peu parce qu'il a énormément poussé. Et vu qu'il y a des arbres fruitiers à côté, ils vont se faire de la concurrence au niveau du soleil. Les fruits, il faut qu'ils voient le soleil. Donc il faut que chacun ait son espace. Ensuite, ici c'est un prunier Mirabelle. J'ai pas de prune cette année. L'année dernière, il a beaucoup souffert, il s'est fait envahir par les pucerons. J'avais mis du traitement cet hiver. Je l'avais traité parce que j'avais peur qu'il meure. Donc cette année, il est beau, il a fait des feuilles. Bon, il n'a pas fait de fruits. Il devra en faire sûrement l'année prochaine. Après, il y a toujours une question d'alternance. C'est 1 an sur 2 généralement les fruitiers. Par contre, cette année, il a fait beaucoup de feuilles. Il s'est bien remis de l'année dernière, donc je suis contente. Je ne l'ai pas perdu. J'avais peur de le perdre. Et celui-là aussi, moi je l'ai taillé assez bas les arbres pour pouvoir ramasser les fruits. Pas trop bas non plus, parce que j'ai les sangliers qui viennent dans le terrain et après ils sautent sur les branches pour les attraper les fruits mûrs et ils me cassent les branches. Donc je les mets quand même au-dessus de 1 mètre, 1,50 m pour être hors sanglier, mais pas trop haut non plus pour pouvoir les récupérer, les récolter. Juste à côté ici, j'avais planté cet hiver un brugnon. Il est mort au printemps, il n'a pas bourgeonné, ça a tout asséché. Donc je sais que les brugnons c'est compliqué à faire pousser. C'est le deuxième que je plante et le deuxième qui meurt. Et j'ai eu la bonne surprise de voir au printemps, et avec toutes les pluies qu'il y a eu là, qu'il est reparti de la base.
J'ai vérifié que ça soit bien au-dessus du point de greffe. Le point de greffe est là. Donc là, il y a le point de greffe. Si ça serait parti du dessous, je l'aurais arraché. Mais là, il est parti au-dessus du point de greffe. Donc j'ai laissé. Je me sers du tronc, de l'ancien trot comme tuteur, pour le guider vers le haut, pour lui faire une branche. Et du coup, il repousse. Donc je suis contente, au moins, je ne l'ai pas perdu. Parce que c'est quand même le deuxième que je plante. Et lui, c'est un brugnon Nectarine Mortonse de juillet. Donc j'espère qu'il va survivre. Et une fois qu'il aura poussé cet hiver, je couperai la branche qui est morte. Et je mettrai un autre tuteur, peut-être un bambou, quelque chose pour le guider. Pour qu'il ait la place de bien pousser. Ensuite, on arrive au deuxième cerisier. Donc celui-là, on l'a planté il y a 5 ans. Il est très grand maintenant. J'ai pas réussi à récolter tout ce qu'il y a en haut là, donc je vais couper à peu près à ce niveau-là. Il y a un nœud où ça part en parasol, donc je vais lui couper la tête. Ça sert à rien qu'il aille aussi haut. Il y a cet abricotier toujours qu'il va falloir que je rabatte parce qu'il a énormément poussé de ce côté-là. Donc je vais le rabattre un peu pour laisser un peu de place et l'aérer un peu. Ensuite j'ai le pommier. J'ai enlevé quelques pommes parce qu'il faut en enlever, il y en avait beaucoup trop. Donc là il penche, on dirait qu'il a pris le vent. Il va falloir que je mette peut-être une corde pour le relier au potager. Le bois va durcir, il va garder cette forme-là. Après on a un vieil abricotier. Alors c'est pareil, là je pense que c'était le grand-père à l'époque qui l'avait planté. Donc je pensais qu'il allait mourir, mais on n'a pas voulu l'arracher, parce qu'il fait quand même un petit peu d'ombre, c'est le coin où il y a les poules, donc tant que c'est pas mort on ne l'arrache pas. Et cette année on a eu la bonne surprise qu'il nous refasse des abricots. Donc du coup on va le garder. Je vais essayer de le tailler aussi pour enlever les vieilles branches. Et il refait un peu des nouvelles branches, donc on va essayer de le renouveler. Et je vais aussi m'en servir. J'ai mis à son pied un kiwi. Donc on l'a mis l'année dernière. J'aimerais faire pousser un kiwi aussi, vu qu'il est assez aéré. Je veux m'en servir de tuteur pour le kiwi. Là j'ai mis un pied mâle et un pied femelle. Je vais le guider pour qu'il monte. Comme ça j'aurai et des abricots et des kiwis. Ensuite à côté on a un autre pommier. C'est compliqué de le garder droit avec le poids des fruits, donc j'essaye un maximum d'en enlever pour que le bois durcisse droit. Alors dans ce pommier, j'ai souvent des vers. Donc j'ai mis un piège à papillons. Bon là pour l'instant j'en ai pas, ça fait un jour ou deux que je l'ai mis. On met les phéromones là-dedans. Du coup j'ai racheté que la cartouche de phéromones. Et les papillons mâles sont attirés et sont coincés là-dedans et meurent. Comme ça les papillons femelles ne pondent pas leurs œufs et j'ai pas de vers dans les pommes. On a un prunier. Celui-là c'est un prunier jaune Japan. Un prunier jaune Golden Japan je crois. Bon, les fruits sont pas encore mûrs. Celui-là je crois qu'il est pour juillet. Ici on a le petit pêcher que j'ai traité au printemps parce qu'il avait des pucerons. Donc là il a bien repris. Il a refait des feuilles. Il y a quand même des petites boursouflures. Mais il est bien reparti. Il a fait une pêche. Une petite pêche. C'est la première année qu'il est en place celui-là. Donc c'est normal qu'il fasse pas beaucoup de fruits. Déjà un c'est pas mal. Il faudra que je le taille. Là c'est la saison pour tout tailler en verre. Donc les pêchers, on garde les nouvelles branches qui sont vertes comme ça. Ces nouvelles branches là on coupe à 3 yeux. Donc à 3 intersections de feuilles.
Là, il y a les intersections. 1, 2, 3. Il faudra que je le coupe ici. Ça raccourcit bien la branche, mais pour les pêcher, il faut des branches courtes. Parce que les fruits se font à l'extrémité des branches, comme celui-là. Et quand les branches sont trop longues, en fait, ça penche et ça casse. Ça casse facilement les pêchers, c'est pour ça qu'on les taille court. Donc quand j'aurai fini mon cerisier, je viendrai ici et je taillerai mon pêcher. Pour laisser à peu près, on va dire, 5 cm de branches sur les nouvelles pousses. Donc là, on a les pêches qui ont séché, on peut les enlever. Ça sert à rien de les garder. Il s'est quand même bien remis de sa maladie. Ici, au pied du poulailler, j'ai des mûriers. Des mûriers sans épines. Celui-là, je l'ai mis cette année. Et celui-là, je l'avais mis l'année dernière, mais en passant la débroussailleuse, on l'avait décapité. Mais cette année, il a repris, il a bien plu. Tout a bien repris cette année. Comme les vignes qui sont le long du poulailler. Elles ont bien poussé. Les vignes qui sont le long du poulailler aussi, elles ont bien pris. Il y en a une à chaque poteau. Donc avec les pluies qu'on a eues, ils ont bien monté. D'ici 2 ans, je pense qu'elles arriveront en haut et qu'on pourra commencer à avoir du raisin. Ensuite, le petit pommier. Celui-là, il fait des belles pommes. Mais les branches sont basses et à chaque fois, il se fait casser par les sangliers. Ah, la branche est bien chargée. J'en ai enlevé quelques-unes pour pas qu'elles se touchent entre elles au cas où il y ait le papillon. Il va falloir que je remonte les branches. Je mettrai un bambou ou quelque chose. Parce que si les sangliers voient ça, ils vont sauter dessus encore et ils vont le casser. Le pauvre, ce pommier-là, il se fait toujours casser par les sangliers. Et on finit par les pêcher. Alors celui-là, c'est un pêche de vigne, c'est un tardif. Par contre, vu que les fruits, comme je vous disais, sont au bout des branches, ils commencent à s'affaisser. Je vais mettre une ficelle pour rassembler les branches. Parce que j'ai peur qu'il casse ici. Vu qu'il est fin, il est jeune encore, il a 2 ans celui-ci. Il a 2 ans de plantation. J'ai peur qu'il casse avec le poids des fruits. Je vais essayer de rassembler les branches entre elles et de les attacher. Et ici, on a le dernier pêcher. Donc tout ça, on va aussi le rabattre à 5 cm à peu près, à 3 yeux, pour que les fruits de l'année prochaine ne soient pas trop au bout des branches et cassent les branches. Donc à chaque fois, les pêchers, il faut bien les rabattre vers le centre. Et là, celui-ci, il est beau, on va pouvoir se régaler cette année. Voilà, c'est le dernier arbre fruitier du jardin. J'en ai encore 2 ou 3, mais ils sont vraiment très petits. Ils poussent à peine, donc c'est pas intéressant de vous les montrer. Donc maintenant, au mois de juin, on fait la taillade en verre pour raccourcir les branches, redonner une forme aux arbres, enlever un peu les fruits qui se collent. Je vous ferai un tour du potager la prochaine fois. Il s'est bien rempli aussi. Il déborde même. Allez, ciao ciao!